Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Le titre, bonne théologie, mais mauvaise application. Pensez-vous qu'on peut avoir une bonne théologie et derrière une mauvaise application? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 23, versets 2 à 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Voilà, il y a quelques instants, je vous demandais de savoir si vous pensez qu'on pourrait avoir une bonne théologie et de l'autre côté, une mauvaise application. Alors, qu'est-ce que c'est la théologie? Alors, on va décomposer le mot en deux groupes. D'abord, théologie, donc d'un côté théo ou encore théos, qui veut dire Dieu. Logie qui vient de logos, parole ou effluve. Donc, parole de Dieu. La théologie, c'est simplement la parole de Dieu. Parole de Dieu que nous pouvons retrouver dans la Bible. Et d'ailleurs, je vous encourage régulièrement à pouvoir passer du temps à la lire. Les pensées du jour sont là également pour vous inciter à aller vers cette Bible, cette parole inspirée, ça c'est important. Donc, bonne théologie, donc bonne parole de Dieu, mais mauvaise application. En me regardant simplement, parfois je me dis, ah ouais, mais Martial, tu as parfois une très bonne théologie, mais les applications ne sont pas top. Mais j'aimerais me rassurer. Parce qu'effectivement, je suis faillible et je pense que vous vous reconnaissez également. Vous voulez faire le bien, Paul le dit d'ailleurs, et finalement on fait l'inverse de ce qu'on a envie réellement de réaliser. Dans la Bible, il y a des groupes, on les appelle les scribes, les pharisiens, les sadducéens, des groupes de croyants qui, eux, ont une très bonne théologie. En d'autres termes, ils ont compris ce que le Seigneur leur demande de réaliser dans leur vie. Et Jésus, dans l'un de ses discours, dira, vous savez, les scribes, ceux qui écrivent, donc qui ont une connaissance, qui ont une culture même du texte, les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaire de Moïse. Oh, c'est pas très compliqué. Simplement, ils ont également une autorité. Ça marche. C'est comme si on pourrait dire ici que le pasteur a une autorité en matière de théologie. On peut dire également que le prêtre a une autorité en matière de théologie. Être assis dans la chaire de Moïse, ça signifie ça. Donc, ils ont une autorité dans la synagogue. Là, c'était en l'occurrence le cas. Et Jésus va aller un tout petit peu plus loin. C'est vrai. Faut respecter ces hommes-là, ces scribes, ces pharisiens. Faut les respecter. Mais attention. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Ça marche? Donc tout ce qui vient du texte en lui-même, faites-le, parce qu'ils ont raison de leur dire. Mais surtout, n'hésitez jamais à ne pas les prendre, inversement, donc à ne pas les prendre comme exemple. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que tu te retrouves dans cette situation des scribes et des pharisiens? Ceux qui sont habitués à aller à l'église, à chaque fois qu'on parle des pharisiens, on veut leur taper dessus, ça marche. Mais peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions être également des pharisiens. Nous disons, mais en pratique, nous ne faisons pas. Mais vous avez compris, ici, nous sommes là pour nous encourager. Si c'est le cas, laissons Dieu encore transformer notre caractère. Nous avons besoin de voir les choses différemment. Nous avons besoin de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu lui-même. Alors oui, continuez à aller à l'église, continuez à écouter ce que vous dira ceux qui parlent, mais surtout, ne prenez jamais pour exemple, je le dis bien, ne prenez jamais pour exemple ceux qui parlent, mais prenez pour exemple ce qu'ils disent si cela vient directement du texte biblique. C'est important de constater que même le pasteur peut être faillible, même le prêtre peut être faillible, même l'imam peut être faillible, même le rabbin peut être faillible. La seule personne infaillible, c'est Jésus. Alors oui, écoutons et pratiquons non pas les œuvres des hommes, mais les œuvres de Dieu lui-même.
Bonne théologie et mauvaise application. Vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de réconcilier les deux expressions. D'abord que nous ayons donc une bonne théologie, que nous puissions lire le texte, mais surtout que nous puissions l'appliquer, voilà, avec ce filigrane d'amour que Dieu nous donne. Tous les textes bibliques doivent être appliqués dans nos vies, simplement sur une base unique qui est l'amour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Des pouces, des partages. Merci d'être là et je vous félicite vraiment pour ceux qui sont assidus dans les commentaires. Je vous lis, je sais quasiment qui va répondre. J'attends de vous lire et je vous dis à bientôt.